Si je te montrais une carte avec 3 endroits dans le monde où aucun chrétien ne devrait se trouver lorsque la grande tribulation commencera, serais-tu intéressé à voir cette carte ? La Bible décrit, avec une précision impressionnante, quels sont les types d'endroits qui vont devenir de véritables pièges à la fin des temps. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que des millions de chrétiens vivent dans ces endroits en ce moment même, suivant leur routine normalement. Et lorsque vous comprendrez ce que la Bible révèle sur chacun d'eux, vous commencerez probablement à regarder différemment votre ville, votre quartier et même l'endroit où vous travaillez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quels sont ces endroits et ce que vous devez faire pour vous préparer à ce moment, si jamais vous vous y trouvez. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, d'accord ? Alors allons-y ! Le premier endroit dont vous devez vous méfier, ce sont les grandes métropoles. Réfléchissez avec moi un instant. Une ville avec des millions d'habitants fonctionne exactement comme une machine géante. Tout là-bas dépend de l'énergie électrique, depuis les appareils de l'hôpital jusqu'aux feux de signalisation au coin de la rue. Elle dépend aussi du carburant pour les camions qui arrivent, chaque jour en apportant de la nourriture. Elle dépend de l'eau courante et traitée, des bus, du métro et des systèmes de communication. Que precisam funcionar o tempo todo. Tout un réseau de choses connectées. Maintenant, essayez d'imaginer ce qui se passe lorsque cette machine entière cesse simplement de fonctionner. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pendant quelques années. Nous avons déjà eu de petits exemples de cela dans des situations plus limitées. Que se passe-t-il quand l'électricité est coupée 2 ou 3 jours dans une grande ville ? Les rayons des supermarchés se vident, les stations-service ferment leurs portes et les gens commencent à se battre pour l'essentiel. Un peu d'eau, un peu de nourriture, une bonbonne de gaz. Et attention, cela se produit alors que la société fonctionne encore, avec la police dans les rues et le gouvernement en activité. Maintenant, imaginez ce scénario sans rien de tout cela. Multipliez cela par des mois, des années, et ajoutez des millions de personnes désespérées, coincées au même endroit, sans avoir où fuir. Apocalypse 18:2. Apocalypse 18, verset 23. L'apôtre Jean décrit la chute d'une grande ville, qu'il appelle Babylone. La façon dont la Bible présente cette ville attire l'attention, car le portrait qui est dressé ressemble beaucoup à une métropole moderne, un immense centre commercial avec beaucoup de richesses et des marchandises partout. Des commerçants du monde entier dépendent d'elle pour survivre. Et lorsque cette ville tombe, la chute se produit soudainement en un seul jour, comme le dit le texte. Les marchands commencent à pleurer et à se lamenter. Les navires cessent de circuler et plus personne n'achète rien. Tout le système s'effondre complètement. Notez que Jean ne parle pas uniquement d'une ville du passé. Ce qu'il montre, c'est un modèle, un type d'endroit où toute la vie des gens tourne autour d'un système centralisé. Et lorsque ce système est renversé, ceux qui sont à l'intérieur se retrouvent sans issue. Aujourd'hui, plus de 80% de la population brésilienne est Vive em áreas urbanas. La majorité de ces personnes ne cultivent pas ce qu'elles mangent, dépend entièrement du réseau public pour boire de l'eau propre et n'a aucun type de plan alternatif si tout fonctionne. Le deuxième endroit, les temples contrôlés par le système. Quand quelqu'un pense à chercher refuge pendant une grande crise, la première chose qui vient à l'esprit est l'église, le temple, le lieu de prière. Sauf que la Bible elle-même montre que, pendant la grande tribulation, beaucoup de ces endroits ne serviront pas de refuge. Au contraire, ils peuvent finir par devenir des pièges. Dans l'Apocalypse 13 des versets 11 à 15, Jean décrit une seconde bête qui apparaît avec l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Elle exerce une autorité religieuse. Et que fait-elle ? Elle oblige tous les habitants de la terre à adorer l'image de la première bête. Et ceux qui refusent de le faire sont persécutés. E tratado como inimigo. Cela montre que, pendant cette période, la religion ne sera pas un espace de liberté spirituelle, mais plutôt un instrument de contrôle politique et social. Imaginez un scénario où les grands centres religieux du monde sont absorbés par un système mondial. Dans ce contexte, le gouvernement commence à dicter ce qui peut ou ne peut pas être prêché depuis l'autel. L'adoration cesse d'être un choix du cœur et devient quelque chose imposé par la loi. Et les temples,
Ceux qui étaient autrefois des lieux de foi et d'union deviennent des points de surveillance, où participer à un culte signifie, en pratique, se soumettre à un système qui va à l'encontre de tout ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas si éloigné de notre réalité. Aujourd'hui, il existe déjà des pays où le gouvernement contrôle ce que les pasteurs peuvent dire. Dans certains pays, le contenu des messages doit être approuvé par les autorités avant même d'être prêché depuis la chaire. Imaginez maintenant ce type de contrôle, à l'échelle mondiale, coordonné par un système unique et dirigé par celui que la Bible décrit comme le faux prophète. Le vrai danger de ces endroits, c'est qu'ils sembleront sûrs. Ils porteront le nom d'église, auront l'apparence d'un temple et utiliseront un langage qui semble rempli de foi. Mais à l'intérieur, ce qui se passera là sera exactement le contraire de l'évangile. Celui qui entre sans discernement risque d'être englouti par ce système, sans même s'en rendre compte. Et troisièmement, le système économique contrôlé. Dans les deux premiers cas, vous pouvez encore regarder de l'extérieur et penser « Bon, je peux quitter la ville ou je peux changer d'église. » Mais ce troisième endroit n'a pas d'adresse physique. Il est lié au système dans lequel vous vivez déjà tous les jours. Dans ce même chapitre 13 de l'Apocalypse, Jean révèle quelque chose qui, lorsque nous le lisons aujourd'hui, semble avoir été écrit hier. La parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque. Remarquez un détail très important. Le texte ne dit pas que la nourriture va disparaître, ni que les produits vont s'évanouir des étagères. Ce qu'il affirme, c'est que l'accès à tout cela sera contrôlé. La nourriture continuera d'exister, l'eau continuera d'exister, et les médicaments seront toujours là. Mais seuls ceux qui accepteront le système et se soumettront à la marque de la bête y auront accès. Pensez à la façon dont la plupart d'entre nous vivent aujourd'hui. Presque tout ce que nous faisons passe par le système. Nous achetons à manger avec une carte, payons les factures sur une application mobile et gardons notre argent dans une banque numérique. L'emploi d'une personne aujourd'hui dépend d'un dossier administratif qui peut être bloqué d'un simple clic par un administrateur. Nous vivons déjà dans un monde où si votre CPF est bloqué, vous cessez pratiquement d'exister pour la société. Vous ne pouvez pas louer une maison, vous n'achetez pas de billets, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, imaginez cela poussé à l'extrême, exactement comme la Bible le décrit. Un scénario où continuer à participer à la vie courante dépend du fait d'accepter quelque chose qui va à l'encontre de votre foi en Dieu. Je connais ici au Brésil des chrétiens sérieux. Ils se sont déjà réunis avec des frères de la même église et ont décidé d'acheter ensemble un terrain dans une zone rurale de l'arrière-pays. Leur idée est d'avoir un endroit où ils peuvent cultiver, où ils ont accès à l'eau d'une mina ou poço e consigam construir uma estrutura de comunidade que não dependa de nada. Je ne dis pas que tout le monde doit s'y mettre demain, mais ceux qui sont vigilants ont déjà commencé à se préparer d'une façon ou d'une autre. Parce que survivre en dehors du système ne sera pas seulement un choix. La seule façon de rester fidèle à Dieu sans avoir à s'agenouiller devant la bête. Mais il y a un détail qui relie ces trois endroits, et que presque personne ne remarque. La métropole, le temple contrôlé et le système économique ne sont pas des menaces séparées. En réalité, ils font partie du même engrenage. La ville rassemble les gens dans un espace où ils deviennent vulnérables et dépendants. Le temple qui a été dominé commence à influencer l'économie, contrôlant qui peut ou non manger et survivre. Lorsque ces trois choses s'unissent, elles forment exactement la structure que le livre de l'Apocalypse décrit. Un gouvernement qui domine le corps, l'âme et la subsistance de tous. C'est pourquoi, au chapitre 18, verset 4, lorsque Dieu parle à son peuple au sujet de cette Babylone, il ne dit pas aux gens de résister de l'intérieur. Il ne leur dit pas non plus simplement de tenir bon jusqu'à ce qu'ils reviennent. Regardez l'ordre que Dieu donne. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel dire « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne subissiez pas ses fléaux. » Ce que Dieu dit est très simple. N'essayez pas de réparer ce système de l'intérieur. La consigne est d'en sortir, car ce système ne sera pas réformé, il sera détruit. Je sais qu'entendre tout cela peut sembler lourd.
ces choses pour répandre la peur ou provoquer la panique chez qui que ce soit. Mon intention ici est simplement d'ouvrir vos yeux. Parce que la pire chose qui puisse arriver à un chrétien n'est pas de traverser la tribulation, mais d'être pris par surprise par celle-ci. Prisonnier dans un endroit d'où il ne peut pas sortir, dépendant d'un système qui exigera sa propre âme en échange de sa survie. Je ne sais pas quand tout cela va arriver, ni même si nous serons ici, car Jésus peut revenir pour chacun de nous individuellement. A qualquer momento. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les signes deviennent de plus en plus clairs au fil du temps. Et la Bible n'a pas révélé ces choses pour nous laisser paralyser par la peur, mais pour nous donner la chance de nous préparer tant qu'il en est encore temps. C'est pourquoi je te pose une question, et je veux que tu y réfléchisses avec beaucoup de sincérité. Si demain, ce système commençait à se refermer autour de toi, aurais-tu une alternative? As-tu un plan? Connais-tu quelqu'un sur qui tu pourrais compter en dehors de ce système? La grande tribulation surviendra sans avertissement dans les journaux, et sans attendre que l'on s'organise. Et beaucoup d'endroits qui semblent aujourd'hui être les plus sûrs du monde peuvent justement devenir les chaînes qui retiendront ceux qui ne se sont pas préparés. C'est pourquoi le moment de réfléchir à ta vie et à ta sécurité spirituelle, c'est maintenant. Amen. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou deste vídeo, Partage avec tes amis et regarde l'une des vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour toi. Que Dieu te bénisse.